Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le dimanche 5 mai 2024, il est midi 20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur deux crypto-monnaies que vous m'avez pas mal demandé au niveau de la communauté. Je vous avais fait un petit sondage tout à l'heure sur Twitter et vous avez été nombreux à me demander. Et donc là, les deux cryptos qui sont ressortis, c'est le Tao et la crypto Ondo. Donc c'est bien deux narratifs différents, un narratif IA, un narratif RWA. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Je rappelle bien sûr, avant de démarrer, que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Allez, on commence sans plus attendre avec la crypto Tao de BitTensor. Donc là, ça fait quand même quelques temps qu'on est en train de chuter pas mal et on a eu un listing sur Binance. Malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies pour avoir un listing idéal et avoir une belle performance parce que bien sûr, on le sait, là, le Bitcoin a chuté pendant ces dernières semaines. Donc forcément, il a entraîné dans sa chute toutes les altcoins. C'est pour ça qu'on a connu du moins 30, moins 40, voire même du moins 50% sur certaines altcoins. Donc là, en tout cas, notre Tao et notre Ondo, on va le voir ensemble, mais forcément, elles n'ont pas échappé à la règle, elles ont aussi retracé. Néanmoins, c'est très très bien parce que de toute façon, on était déjà très haut, c'est-à-dire que du côté du Tao, on est monté à 757 $, tout de même. 757 $, voire même ici, on avait fait une touchette à 779, puis derrière, on a retracé. Et ça, c'est bénéfique parce que du côté du RSI, on était quand même hyper haut, c'est-à-dire qu'on était quand même à 83. Et là, actuellement, on est redescendu. Et du côté du Tao, on se retrouve sur la neutralité. Et ça, c'est parfait. On est sur un RSI de 50. Donc, on est vraiment sur une neutralité parfaite. On n'est ni en surachat, ni en survente. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est ce qu'on voit là sous les yeux, c'est-à-dire le rebond ici, parfait, sur le niveau clé 0,618 Fibonacci. Donc là, on le voit parfaitement ici. On a le rebond dessus, donc pour l'instant ça tient, et tant mieux, on sait, niveau 0,618 c'est quand même une belle zone de support. Donc là, le support 0,618 Fibonacci se trouve à 423 $. Il faut noter quand même que on a fait une mèche pour aller chercher de façon hyper chirurgicale la zone de support des 340 $, quand même. À noter aussi, donc en réalité cette mèche a été chercher quasiment le 0,786 Fibonacci. Pas tout à fait, mais quasiment. On a trouvé rebond sur le support et ça a été parfaitement racheté. Et là, on est potentiellement en train de clôturer la semaine au-dessus du niveau 0,618 Fibonacci. Donc là, attention, la journée n'est pas terminée, la semaine non plus d'ailleurs. Pour clôturer la semaine, eh bien, ce sera dans 13 heures, c'est à 2 heures du matin, donc dans 13h36 minutes. Néanmoins, si on arrive à protéger le niveau clé des 423 $, eh bien, c'est plutôt pas mal tout ça parce qu'au final, c'est une très belle zone de support qui aura été protégée. Maintenant, problème, c'est que là, on a été rejeté ici par le niveau des moyennes, le ruban de moyenne mobile, et surtout le milieu des bandes de Bollinger. Non, c'est surtout les milieux des bandes de Bollinger, en fait, qui pour l'instant nous empêchent d'aller plus haut. On le voit parfaitement ici. Voilà, on est bloqué par les 469,67. On est bloqué, c'est une résistance, c'est le milieu des bandes de Bollinger. On patiente, mais en tout cas, en cas de rebond, on peut très bien reprendre de la force par la suite et revenir chercher les 486, voire même les... Combien c'est ce niveau clé? C'est les 550 $. Donc voilà, ça ce sont des niveaux clés à revenir chercher en cas bien sûr de rebond. Je vais me mettre en vue jour, là on était en vue hebdomadaire, donc en vue long terme. En vue jour par contre, vous le voyez ici, on continue malheureusement de chuter, toujours dans ce canal descendant. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on a trouvé rebond sur le niveau Fibonacci comme je vous l'ai montré tout à l'heure à 423 $. Mais pour le moment, en tout cas, on continue de chuter dans ce canal descendant. Et malheureusement, tant que ce canal descendant n'est pas breaké par le haut, la configuration est et reste baissière sur le Tao pour le moment. On le voit ici, on forme des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, donc oui, configuration bel et bien baissière. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument protéger les fameux 423 $ niveau clé support Fibonacci. Pour remonter, là on voit qu'on est juste pile poil bloqué actuellement par la résistance des 457 $. Nous, ce qu'on veut voir, c'est ici casser les 457, casser les 490, ça fait qu'en vue jour, on repasserait au-dessus du ruban de moyenne mobile, ce qui nous permettrait d'aller chercher le haut du canal descendant, qui se trouve quant à lui à 567,54. Et si on break ce canal descendant par le haut, alors là oui, effectivement, on casse la tendance baissière parce qu'on aura formé des points hauts plus hauts que les précédents et on aura cassé ce canal par le haut.
Et là, effectivement, ça voudrait signifier potentiellement qu'on ait une belle reprise de hausse. En tout cas, déjà, pour avoir déjà des prémices de quelque chose d'intéressant, on n'a pas le choix, il faut regagner ce niveau clé. Ce point haut qu'on a formé ici, donc là, à 520 $, on doit impérativement repasser au-dessus. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus, malheureusement, la tendance est et reste baissière. Et ça peut continuer encore pas mal de temps. Donc là, on arrive dans une zone de convergence entre les fameux 423 $ qui était le niveau clé Fibonacci et la résistance des 457 $, laquelle va breaker en premier, à surveiller de très très près. En tout cas, pour l'instant, le Tao, malheureusement, eh bien, on est bloqué. On est bloqué et on est toujours malheureusement dans cette configuration baissière. Alors, il faut quand même noter qu'on est compris entre là, le support donc des 423 $, c'est juste en dessous. La résistance des 457 est juste au-dessus. Donc en fait, ça fait que là, on est en train de graviter comme ceci dans une zone très très fine. Donc on va surveiller ça de près parce qu'en fait, on pourrait avoir la cassure d'un côté ou de l'autre, mais très bientôt. Vu que là, on est vraiment dans la zone clé, ça pourrait être vraiment intéressant à surveiller. En tout cas, je rappelle que pour trader la crypto Tao, n'oubliez pas, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme, du moins en France. Donc là, du coup, du côté du Tao, pour l'instant, eh bien, on patiente, on est vraiment juste en dessous de la résistance, on croise vraiment les doigts pour que cette résistance soit breakée, comme ça nous permettrait d'aller rechercher les niveaux clés plus hauts. Mais pour l'instant, en tout cas, hormis le rebond actuel sur le niveau clé Fibonacci, dire qu'on est tiré d'affaire, eh bien, je pense pas. Je pense pas, comme je vous l'avais dit, hein, malheureusement, on est dans ce canal descendant. Ok, on est sur un support extrêmement important, mais la tendance est et reste quand même baissière en vue jour. Bon, en réalité, c'est de la vue jour. Maintenant, la vue hebdomadaire, eh bien là, on le voit ici, en vue long terme, très long terme, la tendance par contre est parfaitement haussière. Sur ça, il n'y a pas de souci particulier. On est toujours en vue très long terme sur une tendance haussière, du moins tant qu'on ne break pas le dernier point bas qui avait été formé ici. On est juste purement et simplement dans un retracement ici. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, tant qu'on n'arrive pas à breaker le dernier point bas formé, c'est-à-dire à 219, la tendance haussière n'est pas breakée. Par contre, effectivement, hein, si on repasse sous ces 219 $, là, il faudra vraiment se méfier parce que ça voudrait dire que la tendance haussière est cassée. On repasse dans une belle configuration baissière, boom, bear market. On n'y est pas encore, mais bon, toujours garder quand même en tête les deux scénarios sur la table, comme ça on sait à quoi s'attendre. Et bien sûr, je rappelle la règle, tout dépend intégralement du Bitcoin, c'est-à-dire qu'à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un œil sur le Bitcoin. D'ailleurs, je rappelle, sur mon Twitter officiel, vous allez voir justement la vidéo que je vous avais fait ce matin à propos du Bitcoin. Donc n'hésitez pas d'aller la voir. Hein. Donc moi, tous les matins, entre 8h et 10h du matin, je vous fais une vidéo d'analyse technique du Bitcoin et des altcoins aussi au passage. Donc si ça t'intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, chose promise, chose due, on va parler maintenant de la crypto Ondo. Donc là, ça y est, on a changé de narratif. Là, on est passé du côté du Real World Asset. Alors, du côté de la crypto Ondo, qu'est-ce qu'on voit en vue très long terme? Donc là, on voit qu'on a eu aussi, en fait, ça se rapproche beaucoup de la crypto Tao en réalité. Hein. Quand on regarde bien, c'est deux configurations sensiblement similaires. Donc là, du côté du Ondo, on voit qu'on a eu une belle poussée haussière, bien sûr. On a été touché un top local à 1,0593 ici. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Malheureusement, on a été rejeté. On a démarré une phase de retracement. Et en fait, dans cette phase de retracement, ce qui est bien, ce qui est même parfait, c'est qu'en fait, avec la mèche qu'on avait formée ici, là, le 8 avril, avec cette mèche, on a été chercher quand même des niveaux clés beaucoup plus bas. Et on a en réalité ravalé, avec cette mèche-là, l'intégralité de la dernière hausse. Vous la voyez ici, la dernière hausse a été ici. Et bien en fait, avec la mèche qui avait été formée ici, ça a ravalé toute l'intégralité de la dernière hausse. Donc en fait, ça a permis d'aller chercher un maximum de liquidité au sud. Et en général, ce type de choses-là, ça permet derrière d'avoir une poussée. Et donc là, actuellement, on est en train de rebondir suite à cette belle petite phase de pump and dump, enfin dump and pump plutôt. Et bien, on a eu un très joli rebond et actuellement on est dessus, là aussi, sur le niveau 0,618 Fibonacci à 0,77218 $. Pour l'instant, ce niveau clé a l'air de tenir. Encore une fois, tout dépend intégralement du Bitcoin, mais en tout cas, tant que pour l'instant on est au-dessus de ce niveau clé, c'est un très joli niveau de support. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? En réalité, on voit que cette semaine, on a été touché le 0,786 Fibonacci, on a rebondi. Il y a 2 semaines, on est venu chercher aussi de nouveau le 0,786 Fibonacci, ça a rebondi.
Et il faut savoir que forcément entre le 0,618 et le 0,786, c'est quand même une belle zone de recharge pour du long. Donc là en tout cas, on le voit parfaitement ici, ça match plutôt bien. À chaque fois, ça rebondit. Et là actuellement, on est potentiellement en train de vouloir clôturer la semaine au-dessus du 0,618 Fibonacci, donc à 0,77218, gros niveau de support. On voit quand même que là, cette semaine, on a tenté de percer la résistance Fibonacci à 0,5 qui est à 0,82 centimes 597. Malheureusement, pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc ça, ce sera la prochaine grosse résistance à venir chercher. Maintenant, en vue plutôt long terme, mais là, je suis passé quand même en vue jour, donc c'est plutôt moyen terme en réalité. Et bien là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. D'ailleurs, des choses extrêmement intéressantes. Mais avant ça, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez recevoir toutes mes alertes, toutes mes actualités en temps réel. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi au passage de mettre des likes et des commentaires. Ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Alors, du côté de la crypto Ondo, en vue jour, la première chose qui nous frappe là directement, c'est ça. C'est les bandes de Bollinger ultra, méga, supra resserrées. Alors ça, on le sait. Je vous l'ai déjà appris plein de fois sur ma chaîne YouTube, quand on a des bandes de Bollinger, ça veut dire qu'on est en perte de volatilité, on est en compression, et du coup, plus les bandes de Bollinger sont resserrées, plus le mouvement de sortie peut être explosif. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va être explosif par le haut, ni même par le bas, ça veut juste dire que là, la volatilité risque de revenir bientôt avec de la force. C'est ça que signifie le fait d'avoir des bandes de Bollinger resserrées. Maintenant, je vais vous donner les niveaux clés parce que là, effectivement, on a les deux scénarios. Soit on break les bandes de Bollinger par le haut et on pourrait avoir pourquoi pas une belle poussée haussière, soit on break par le bas et là malheureusement on pourrait avoir une belle poussée baissière. Je vais vous donner les niveaux clés dans quelques instants. Mais avant ça, je rappelle que là nous sommes dans un canal là aussi descendant. Canal descendant sur la crypto Ondo. Donc pour l'instant, malheureusement, la configuration est bloquée, on ne peut pas aller plus haut. Si on prend du recul tout de même, on voit qu'on a eu une phase entrante qui est haussière, puis le retracement sous forme de canal descendant. Ça, c'est ce qu'on appelle un pattern en bull flag. Et un bull flag, c'est pour prolonger le mouvement entrant, donc c'est-à-dire prolonger la hausse. Alors attention, encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est pas parce qu'on a un pattern chartiste sous les yeux qu'il va impérativement se valider. Sinon, ce serait trop facile, on serait déjà tous millionnaires à Dubaï en train de siroter des cocktails sur des yachts. Non, c'est pas notre cas. En tout cas, il faut toujours se dire que oui, il y a un pattern qui est sous nos yeux. Chaque pattern a un taux de probabilité plus ou moins élevé de réussite. Donc là, on a ce bull flag, ici, on a ce canal descendant qui est là, on voit qu'on est plutôt pas loin de breaker ce canal descendant, et donc par la même occasion le bull flag. Donc là, le taux de réussite du pattern est plutôt, pas plutôt, mais est relativement important. C'est-à-dire que là, on est en train de consolider plutôt vers le haut du canal et non pas plutôt vers le bas du canal. Donc c'est là où c'est ça qui est intéressant. Si on était en train de consolider malheureusement vers le bas du canal, là ça aurait été plutôt dangereux. Mais là, on est soutenu déjà d'une part par le ruban de moyenne mobile, ici vous le voyez, qui est une belle zone de support. Et là pour l'instant, on est parfaitement en train de rebondir au-dessus. Donc ça, c'est la première chose qui augmente un peu les probabilités. Deuxième chose, on n'est pas loin du haut du canal descendant, qui se trouve quant à lui aujourd'hui à 0,87022. Et la troisième chose, c'est qu'on voit qu'on est en réalité en train de former dans ce canal descendant une petite tendance haussière, parce qu'en fait, si on regarde bien ici, on a des points hauts de plus en plus hauts. Donc ça, c'est là où c'est intéressant. On a un début de tendance haussière qui est en train de se former actuellement. Donc là, on patiente, on va voir si effectivement ça va breaker. En tout cas, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on aura une résistance clé déjà dans un premier temps à breaker qui va se trouver ici, donc à 0,84476. Cette résistance clé, c'est pas n'importe quelle résistance, c'est une résistance par rapport à des bougies, mais surtout par rapport au haut des bandes de Bollinger. Donc là, vous l'avez compris, ce sera la zone clé à casser si on veut péter ces bandes de Bollinger par le haut et commencer à pousser. Oui, mais problème, juste au-dessus de la tête, on a le haut du canal descendant. Donc là, si on break les bandes de Bollinger, on risque de se heurter au haut du canal descendant, à 0,87022. Par contre, si on break ce canal descendant par le haut, là on pourra avoir une poussée pour aller chercher les 0,93113, puis pourquoi pas aller chercher la dernière mèche de liquidité faite à 1,05038. Et si on break ces niveaux clés, alors là on pourrait faire un nouvel ATH du côté de la crypto-monnaie Ondo pour aller chercher des points pourquoi pas beaucoup plus haut.
Alors ça, c'est le scénario bullish. Donc effectivement, on voit qu'on est quand même pas très loin de le faire, mais on n'est pas loin, mais en même temps, on est quand même très loin. Et par contre, mettons sur la table aussi le scénario bear, parce que je rappelle qu'il faut toujours avoir les deux scénarios en tête. Parce que là, on n'est pas à l'abri que le Bitcoin se mette à chuter, et boum, notre crypto Ando chute avec lui, il casse les niveaux clés, boum, il s'écrase. On n'est pas à l'abri de ça, toujours quand même garder en tête les deux scénarios, comme ça on ne sera pas surpris. Si jamais notre Ando perd le ruban de moyenne mobile, donc là on est actuellement posé dessus, donc si on le perd, ce serait déjà une première information négative. Deuxième chose, on a ici le milieu des bandes de Bollinger, le milieu du canal descendant qui correspond en plus de ça à une zone de support, on le voit ici. Donc, c'est-à-dire, on a un support à 0,74859. Donc là, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si jamais on chute, on pourrait revenir rechercher ce niveau de support qui en plus de ça est solide parce qu'en réalité, il correspond à la moyenne mobile 50 périodes plus le bas des bandes de Bollinger, donc triple support en une seule zone. Par contre, si on perd justement cette zone, eh bien là, avec ces bandes de Bollinger ultra resserrées, on pourrait avoir malheureusement cette fois-ci une chute pour aller chercher le bas du canal, qui se trouve quant à lui à 0,64305. Si on pète ce niveau clé, on a un support juste en dessous à 0,61519. Si on pète ces deux niveaux clés, boum, alors là, par contre, attention, ce serait pour aller chercher les 0,44318. Donc c'est pour ça qu'on veut impérativement breaker tout ce joli petit monde-là par le haut, pour aller former un nouvel ATH. En tout cas, ça, c'est ce qui pourrait arriver, mais il faut pour ça deux conditions. La première, c'est que le Bitcoin ne crache pas. La deuxième, c'est qu'on break les niveaux clés par le haut. Et là, par contre, avec ces bandes de Bollinger ultra resserrées, par contre, il faudra bien sûr s'attendre à un mouvement vraiment volatile, pourquoi pas dans les prochains jours, à surveiller de très près. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon dimanche, et je vous dis rendez-vous peut-être ce soir ou demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!